début du XXIe siècle. En Afrique du Sud, des rêves qui se réalisent enfin après plusieurs décennies d'apartheid. De jeunes artistes se produisent sur les scènes qui leur étaient autrefois interdites. Les temps changent. Il faut juste qu'il continue à croire en lui, parce que c'est un vrai talent. Croyez-moi, c'est une superstar de demain. Pour des milliers de jeunes en Afrique du Sud, de nouvelles opportunités. Quand je chante, je me sens différente. C'est comme un nouveau moi. Et en Mongolie, les enfants nomades reçoivent un cadeau unique, celui de l'éducation. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. L'Afrique du Sud, des paysages à couper le souffle, une histoire riche et douloureuse. L'Afrique du Sud a été pendant plus de 40 ans le pays de la ségrégation. Avec la fin de l'apartheid en 1994, l'espoir est revenu pour des millions de Noirs, parmi eux des artistes autrefois privés de scène. Regardez l'extraordinaire parcours de ces chanteurs qui aujourd'hui se produisent dans les plus grands opéras du monde. Les trop fameux townships d'Afrique du Sud. Ces bidonvilles tentaculaires qui s'étendent à la périphérie des grandes villes. Là, vivent quelques 10 millions de Noirs et de Métis, sur les 45 millions que compte le pays. Direction le nord, ce township s'appelle Galashiwa. On y retrouve la même misère endémique que dans tous les bidonvilles. Peu d'accès aux soins, un taux de chômage qui peut atteindre les 70%, la violence et le crime. C'est ici qu'a grandi Tessele Kemane avec ses 5 frères et sœurs, une famille très religieuse. Il a aujourd'hui 26 ans. J'ai grandi dans la difficulté, j'ai grandi dans la pauvreté. À une époque, ni ma mère et ni mon père ne travaillaient. Mais ils ont tout fait pour s'assurer qu'il y ait quelque chose à manger pour nous sur la table. Et quand Tessele et ses frères et sœurs étaient plus jeunes, la famille avait un tout autre défi à relever. L'apartheid, ce système brutal de ségrégation imposé par l'État. La loi pendant plus de 40 ans. Pour la population noire, interdiction de voter aux élections, interdit d'accès à la plupart des lieux publics. Et obligation de porter en permanence son laissez-passer, sous peine de se faire arrêter. Il y avait des policiers qui allaient de maison en maison pour demander le laissez-passer. Et si vous ne l'aviez pas, c'était la prison. Simeon Kemane est le père de Tessele. L'armée sud-africaine était dure et avec n'importe qui. Quand les enfants jouaient là, ils étaient battus. Ils ne pouvaient pas aller dans une université de blancs. C'était vraiment difficile d'élever des enfants dans ces circonstances. C'est en 1994 que l'apartheid a officiellement pris fin, avec les premières élections ouvertes aux Noirs, sous la surveillance de l'ONU et l'avènement à la présidence du leader anti-apartheid Nelson Mandela. Une nouvelle ère pour le pays tout entier. Le temps est venu de panser les plaies. Le temps était venu pour Simeon d'envisager enfin un avenir pour ses enfants. Mon espoir était vraiment qu'ils puissent avoir une bonne éducation. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants, maintenant que les circonstances ont changé, s'il vous plaît, consacrez-vous aux études pour une meilleure vie. Simeon, qui a longtemps travaillé comme coursier avant d'être renvoyé, et sa femme, qui était réceptionniste, rêvaient de l'université et d'un travail à plein temps pour leur fils Tessele. Un travail avec un bon salaire. Je voulais qu'il rejoigne la police ou qu'il devienne enseignant.
Je voulais une profession pour lui, qu'il demande un travail, qu'il soit embauché et que je puisse dire que mon fils est employé. Et que je sois assis dans un bureau. Oui, et que tu sois assis dans un bureau et que tu portes une cravate, comme moi. Mais pour Tessélé, l'avenir était bien loin de cette vie de bureau. Son rêve, devenir chanteur d'opéra. Une ambition que partagent de plus en plus de Noirs des townships. Certains ont appris à chanter dans les chorales de leur communauté. D'autres, comme Linda Ntelezei, ont entendu des chants classiques pour la première fois dans des pubs télévisés. À cette époque, je ne savais pas quel genre c'était, d'où venait cette musique, car on était habitué à la musique que nous écoutons tous les jours à la maison. Donc quand je l'ai entendue, j'ai pensé, c'est beau. J'ai senti quelque chose comme de la soie. Je ne sais pas comment le décrire, mais à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est j'aime cette musique. Mais comment imaginer une carrière de chanteur d'opéra quand on est noir, en Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid? À cette époque, la salle d'opéra la plus prestigieuse au Cap était non seulement interdite aux chanteurs noirs ou métis, mais aussi au public de couleur. Impossible de venir écouter un opéra. Pour ce qui est d'étudier le chant classique, les étudiants de couleur étaient bannis des cours les plus prisés, comme le collège de musique de l'université sud-africaine du Cap, à moins d'obtenir une dérogation spéciale du gouvernement. Les explications d'Angelo Gobati, ancien directeur de la formation en chant classique de l'université du Cap, UCT. Tout étudiant noir qui voulait s'inscrire à UCT devait obtenir un permis. Il pouvait se porter candidat pour étudier à UCT, mais l'université devait alors faire une demande spéciale pour une dérogation. Avec la nouvelle ère politique en Afrique du Sud, cette école d'opéra a complètement changé. Les portes de l'opéra étaient enfin ouvertes pour tous les jeunes talents noirs du pays. Ses parents avaient beau s'interroger sur l'intérêt d'une carrière dans la musique, Tessélé a déposé sa candidature. Et à sa grande surprise, il a été accepté avec une bourse. J'étais tellement excité. Pour nous, dans notre culture, être reçu à l'université, si l'un d'entre nous peut y aller, c'est énorme. Linda, cette jeune fille qui est tombée amoureuse de l'opéra en regardant des pubs à la télévision, vient elle aussi d'un township, Khayelitsha. Là, dans la banlieue du Cap, vit plus d'1 demi-million de personnes. Dans sa maison, il y a l'eau et l'électricité, mais c'est très rare ici. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le township de Khayelitsha a le taux le plus élevé au monde de tuberculose. C'est aussi le taux qui croît le plus vite. Dans sa famille, Linda était la première à postuler à l'université et à l'une des plus prestigieuses, celle du Cap. Et comme pour Tessélé, le rêve est devenu réalité lorsqu'elle a été acceptée et a obtenu une bourse. Quand j'ai entendu que l'université de musique du Cap m'acceptait, j'ai crié à plein poumon. Kamal Khan est l'actuel directeur de cette école. Il est américain d'origine indienne. Ancien assistant du chef d'orchestre du Metropolitan Opera de New York, il a dirigé et enseigné à travers le monde, aux États-Unis, en Asie, en Europe. Je n'ai eu aucun doute sur mon désir d'obtenir ce poste, car je ne pense pas que je trouverai un jour des talents d'opéra d'un tel calibre et en tel nombre. Dans ce pays, les gens qui jouent la musique, les voix, c'est vraiment commun à tous les gens qui vivent ici. Aujourd'hui, les 2/3 des jeunes qui étudient l'opéra dans cette université sont noirs ou métis.
Et Kamal Khan a rapidement compris que pour les étudiants d'Afrique du Sud, le défi est bien plus important que pour n'importe quel étudiant au monde. En plus de la difficulté de l'apprentissage, beaucoup de ces jeunes chanteurs doivent affronter des problèmes financiers ou de santé, comme Linda. Il y a 2 ans, Linda a été très malade. Comme beaucoup d'autres jeunes de son township, Linda a été frappée par la tuberculose. Elle n'a pas trop manqué de cours durant la session. Elle a suivi le traitement et a assez bien récupéré. Mais je gardais toujours un œil sur elle et sur sa santé. On m'a diagnostiqué une tuberculose et je le lui ai annoncé. Il m'a tellement soutenue. Il demandait de mes nouvelles tous les jours. Comment vas-tu? C'en est où? Est-ce que tu prends tes médicaments? Est-ce que tu manges assez? Après son traitement, Linda a bien récupéré. Mieux, elle a remporté le premier prix d'opéra de l'université en 2011. Quand je chante, je me sens différente. C'est comme un nouveau moi. Si vous me mettez sur une scène ou si vous me donnez un aria à chanter, alors je me transforme en une Linda bien différente de celle que vous voyez maintenant. Pour Tessellé, l'opéra n'est pas seulement une passion. Il a compris que c'était également la meilleure façon d'ouvrir des portes. Je connais plus de gens maintenant, et les gens m'aident d'une manière que je n'aurais jamais pensé possible auparavant. Pour mesurer le chemin parcouru depuis le township de son enfance, Tessellé nous raconte les 2 moments qui ont marqué sa vie. Le premier, c'est le jour où il a été accepté avec Linda et 3 autres étudiants à un stage d'apprentissage dans la prestigieuse compagnie Glimmerglass, dans l'État de New York. Le second moment marquant, c'est lorsqu'on lui a demandé de chanter à l'Assemblée générale des Nations unies. Jamais il n'avait imaginé se produire là un jour, surtout lors d'une cérémonie d'hommage à l'homme qui incarne tous ses rêves et ceux de son père, Nelson Mandela. Aujourd'hui, la célébration du 94e anniversaire du président Nelson Mandela a lieu à New York, où il a été nommé citoyen d'honneur de la ville. Sous l'immense plafond de l'Assemblée générale, Tessellé se dirige vers la scène. J'ai senti que c'était l'occasion propice. Vous avez vu ma posture quand je suis entré? C'était une posture très décente, très élégante. La calunnia e venticello. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu une photo de Nelson Mandela. Assai gentile, che insensibile sottile, leggermente dolcemente. Et j'ai presque eu les larmes aux yeux parce que j'ai pensé à toutes ces possibilités que nous n'avions pas autrefois. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibillando. Et à toutes les opportunités que nous avons maintenant, tout ce que nous pouvons faire et que nous essayons de montrer au monde. Pour moi, c'était un moment tout simplement incroyable. Incroyable. Tessellé n'est pas le seul des étudiants sud-africains de l'UCity à se produire sur une scène mondiale. Moussa Nkungwana, récemment diplômé de l'UCity, étudie maintenant à la prestigieuse Académie des arts vocaux.
Sonny Boy Gladla a chanté 2 pièces majeures à l'Opéra de Zurich. Et la jolie Yende a incarné un rôle principal au Metropolitan Opera à New York à tout juste 27 ans. Tessellé, lui, s'imagine sur cette scène un jour. En face de lui, ses parents, fiers, assis dans les fauteuils de velours rouge. Ils ne l'ont encore jamais vu chanter d'opéra, ni sur aucune scène. Jamais. Je voudrais le voir sur scène. Évidemment. Évidemment, je voudrais m'asseoir en face de lui et l'écouter vraiment. Ils ont eu finalement cette chance lors de notre tournage. Ils ont fait le voyage depuis leur township au nord du Cap pour voir leur fils se produire à l'université, dont l'opéra français, Les Contes d'Hoffmann. Je n'avais jamais imaginé quitter le Cap, mais les enfants nous emmènent dans des lieux où nous ne pensions jamais aller. Comme par exemple à l'école de musique où Tessellé étudie, une école qu'il a été fier de leur faire visiter. Tous mes exercices de voix, je les fais ici. Tu te souviens quand tu me demandais de t'offrir un piano et que je ne pouvais pas? C'était quand? J'étais encore jeune? Oh maman, alors pourquoi tu ne m'as pas donné un piano? Je n'avais pas les moyens. Là, j'ai l'impression d'être au Cap parce que je vois quelque chose que je ne pensais jamais voir un jour. L'un des moments forts de ce voyage a été la rencontre avec le professeur de Tessellé, Patrick Ticolo. Ah, le professeur! Une surprise, car il n'est pas seulement le professeur de leur fils, il est aussi un membre éminent de la principale université d'Afrique du Sud, un grand professeur noir. C'est un travailleur acharné. Oh, c'est vrai, si vous le dites, je vous crois. Car c'est vous le professeur. Vous savez, dans nos communautés, si vous dites que vous allez étudier la musique, ils pensent « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Nous avons besoin que tu travailles, nous avons besoin d'argent, on meurt de faim ici. J'ai posé la même question. C'est une conviction que nous avons. Le professeur Ticolo veut rassurer M. Kemané. Le chant permettra à son fils Tessellé de gagner suffisamment d'argent pour aider sa famille. Ok, c'est une bonne nouvelle. Les temps changent. Il faut juste qu'il continue à croire en lui. Parce que c'est un vrai talent. Croyez-moi, c'est une superstar de demain. Vous croyez? Arriver à chanter à l'ONU, c'est une des grandes scènes. La plus grande. Les Contes d'Hoffmann sont joués sur une autre scène majeure, l'Opéra du Cap, cet opéra qu'il n'y a pas si longtemps bannissait les chanteurs, mais aussi le public noir ou métis. Dans les années 70, après une bataille de 4 années, l'opéra a enfin ouvert ses portes à tous les Sud-Africains. C'était un enjeu énorme, offrir des opportunités aux Sud-Africains de toute race pour qu'ils puissent trouver une place sur ces planches. Pour Linda, aujourd'hui, cette scène est le lieu où elle va devoir livrer la performance la plus risquée de sa vie. C'est mon premier grand rôle. Ça peut être ma chance de leur montrer ce que j'ai. Un moment crucial aussi pour Tessellé, puisque ses parents sont là pour le voir jouer dans un opéra pour la première fois. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Je suis encore en train de m'habituer à l'opéra. Je suis quelqu'un qui, quand j'aime quelque chose, quand je suis heureuse, j'ai l'habitude de yoyoter. Les youyou, ces cris de célébration chez les femmes africaines qui se rapprochent de la standing ovation, l'ovation debout. Mais Tessellé s'inquiète, ce ne sont pas des démonstrations appropriées dans une salle d'opéra. Je pourrais faire des youyou quand tu chanteras? Non, tu ne peux pas, maman, c'est très sérieux. Je veux juste voir leur réaction, je veux savoir ce qu'ils ont à dire sur ce que je fais.
Les parents entrent maintenant dans la salle d'opéra et s'installent dans leur fauteuil. En regardant leur fils se produire sur scène, ils oublient de retenir leur enthousiasme. Et la mère de Tessélé ne peut s'empêcher quelques youyou. Son père se lève pour crier des encouragements à son fils. Quand j'acclamais Tessélé, c'était une louange tribale. Cela veut dire « Oh, tu me fais plaisir, mon fils. Je suis heureux. Je suis fier. » Une fierté partagée par tous ceux qui ont participé à cette production, où des chanteurs de couleurs différentes, extrêmement doués, sont réunis sur une scène dont ils étaient rejetés hier encore. On se sent incroyablement comblé. On veut presque faire une petite danse de victoire. Pour Tessélé, Linda et tous les autres, des accomplissements encore plus importants sont à venir. J'irai probablement aux États-Unis. Et je veux aussi aller passer les auditions dans des endroits comme Londres, comme en Europe. Je veux travailler pour que mes parents soient les enfants et que moi, je sois leurs parents. Un jour, je serai capable de chanter pour vous, d'envoyer ce message. Je suis une fille qui a grandi dans un township et je suis allée jusqu'au Met de New York. Un jour, ça va se réaliser. Je le sais. Comment apprendre que veut dire l'école lorsque l'on passe sa vie sur les routes? Pour les enfants nomades de Mongolie, l'éducation ne fait pas partie de leur vie quotidienne. Des volontaires ont décidé de leur donner cette chance. Pour beaucoup de ces petits nomades, vous allez le voir, c'est une première. Une danse mongole traditionnelle. Une danse interprétée par des enfants nomades, des enfants d'éleveurs. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais joué avec d'autres enfants, encore moins dansé avec eux. En quelques jours seulement, ils vont apprendre à monter un spectacle ensemble. Les enfants qui viennent ici sont issus de familles nomades. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la danse. Tout est tellement nouveau pour eux. Bol Batar est un ancien champion de danse. Il est aujourd'hui éducateur. Mais ce qu'il essaie d'enseigner, ce n'est pas seulement la danse. C'est d'abord apprendre à apprendre. Car beaucoup de ces enfants n'ont jamais mis les pieds dans une salle de classe, ni même tenu un crayon. Cette maternelle mobile, un projet du gouvernement soutenu par les Nations Unies, a été conçu pour leur donner cette chance. Altansetsek Tsiden est la coordinatrice du projet. Beaucoup des enfants des familles nomades ont été arrachés de l'école et la fréquentation des écoles maternelles dans les villes a chuté. Les parents étaient inquiets, alors ils ont demandé notre aide. C'est comme ça que ça a commencé. Ces éleveurs se déplacent de saison en saison dans des pâturages isolés. Alors les enseignants et les salles de classe les suivent. Pour leur donner le goût de l'école et celui de l'amitié entre enfants. Boujinalam Narangerel supervise le programme. Les enfants qui ont fréquenté la maternelle se révèlent généralement très bons dans leurs études quand ils rejoignent l'école. C'est l'un des principaux avantages de la maternelle mobile. Ici, les enfants sont initiés aux mathématiques, à la musique, à la lecture. Puis vient le moment du spectacle, avec la joie, l'attente et parfois les larmes. Le spectacle est terminé, il est temps de prendre de nouveau la route vers de nouveaux pâturages. Car la météo clémente de l'été ne dure que quelques semaines et il y a d'autres enfants ailleurs à rejoindre.
C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legret de la Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.